Bonsoir, je suis ravi de vous retrouver pour cette vidéo qui concernera certains de mes ouvrages, les albums photos. Alors si j'ai amené ces gants de boxe à la place d'un ours en fait, j'aime bien mettre un ours à côté de moi, je dois être resté très enfant, c'est parce que le thème que je vais aborder c'est la boxe. Alors j'ai produit 5 volumes de photos de boxe anciennes, de boxeurs des années 1890 jusqu'aux années 1960, on va dire à peu près. Et j'ai fait jusqu'à présent 5 volumes. J'en ai un 6e en préparation et même peut-être un 7e, mais ça sera pour l'an prochain, en 2019. Alors, les premiers que j'ai fait, c'était des photos en 2014, les premiers. Il date de 2014, donc il y a différents formats. J'ai choisi des A4 et également des formats A5. Personnellement, je préfère le A4 qui permet de bien voir les photos, de détailler. J'ai fait parfois des coupes, j'ai repris des détails. Alors, cet ouvrage-là, ce sont les photos d'un monsieur qui s'appelle André Dequéan. J'ai acheté ces photos il y a quelques années sur un site, il y avait les négatifs et les photos, donc j'ai repris les photos et refait tirer des négatifs à partir de ce lot. Et j'ai produit ce volume qui regroupe, je ne sais pas, peut-être 150 photos, je ne sais plus. Et j'ai retrouvé trace de monsieur André Dequéan, qui n'était pas spécialisé dans la boxe d'ailleurs, hein, et qui m'a autorisé à les publier. Bon, j'en avais le droit par nature, puisque mon but n'est pas lucratif. Il est évident que je ne gagne pas beaucoup avec ce genre de volume, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque j'en vends très peu et que le coût du volume, comme j'en fais très peu, est assez élevé. Mais je voulais quand même être un petit peu au courant de ce qu'il faisait, de sa carrière. Donc il m'a dressé en quelques lignes un résumé de sa carrière. J'aurais aimé avoir un peu plus de détails, mais bon, c'est déjà très bien. Et j'ai sorti ce livre qui s'appelle Soirée de boxe à Romilly-sur-Seine, avec donc des photos qui datent de 1956 essentiellement. Hein. Voilà, la plupart, hein, de date de 56, enfin 55-56. Donc certes, ce sont des photos en noir et blanc, bien évidemment, des rencontres pugilistiques qui se déroulent toutes à Romilly-sur-Seine. Donc j'aime beaucoup la photo de couverture que je trouve très forte, que j'ai d'ailleurs redécoupée, puisqu'il y avait aussi les jambes des boxeurs, là, mais que j'ai bien centré sur le rapport de force, le rapport humain très fort de ce sport en fait. Hein. C'est un rapport de force, c'est ça qui produit l'intérêt qu'on a à regarder ce genre de choses, hein, notamment. Voilà, le rapport humain qui est violent, mais qui est quand même très limité. Cette violence peut s'exprimer, mais avec des risques limités, et ça c'est intéressant, puisqu'il y a toujours une part de violence dans l'individu, dans l'être humain. Alors, j'en ai produit d'autres qui sont malheureusement de photographes que je n'ai pas pu identifier, que je n'ai pas retrouvé. Un premier volume, enfin, deux volumes en fait, combat de boxe privé. Pourquoi privé? C'est parce qu'en fait, on ne voit généralement que les deux boxeurs, voire un arbitre, on ne voit pas de public. Voilà, et j'ai pris cette thématique. Le public, c'est nous finalement. Alors il y a des choses qui sont parfois surexposées mais très remarquables et qui acquièrent une grande poésie du fait de la surexposition. Et certains m'ont critiqué pour ça alors qu'en fait c'est ça l'intérêt de certaines photos. Bon, on n'a pas tous les mêmes conceptions, hein, bon, c'est normal. Il y a des photos assez amusantes, étonnantes, de toutes sortes. Hein, et celle qui est en couverture, c'est celle que j'aime le plus, puisqu'on a l'impression que c'est un peu une sorte de duel entre ces deux boxeurs et cet homme-là, mais un duel qui n'est pas comme les duels au pistolet où les gens meurent, un duel qui se terminera bien finalement, d'une certaine manière, voilà. Donc j'aime bien, ça fait un peu une allégorie du jugement dernier, je sais pas, voilà. Et j'aime beaucoup cette photo.
J'en ai fait un autre, combat de boxe public, où alors on voit un public important parfois, mais ce sont généralement, il y a de tout, et des combats qui se passent dans des pays genre URSS, d'autres Ajaccio, un peu partout dans le monde, essentiellement en France, je dirais, avec de très belles photos de rapports qui montrent bien le rapport de force et la pression, l'intensité. Enfin, moi, ça m'a beaucoup plu. Je le regarde moi-même. Je suis le meilleur spectateur. Parfois, j'ai pris en gros des détails, enfin j'ai agrandi des parties de photos, quitte à les rendre un peu floues, peu importe, pour bien voir l'action, pour bien être à l'intérieur en quelque sorte de l'action, avec toujours cette violence qui est limitée et qui n'est pas sans danger, mais qui est quand même... c'est une concession qu'on doit faire à la violence, voilà, c'est la seule que je fais. Par ailleurs, il y a deux autres volumes, avec une photo que j'aime beaucoup, sans doute le père et son fils, et peut-être la mère et la grand-mère derrière. Je trouve ça très joli, c'est une photo de 1908, et j'ai intitulé cet ouvrage Portrait de boxeur et la boxe insolite, puisqu'il y a des parodies de boxe que je trouve très frappantes, c'est le cas de le dire. Ça a toujours un sens, une parodie. On ne parodie que ce que l'on aime, et je trouve qu'elles sont intéressantes, ces parodies. Et il y a également des portraits de boxeurs, on va dire, la plupart totalement inconnus, et c'est ça qui me plaît en fait, et d'autres qui ont eu parfois, qui ont eu une certaine notoriété. Par contre, il y a par exemple un champion du centre de 1912-1914 dont je n'ai pas retrouvé la trace. Il semblerait que les archives aient été détruites. J'aurais voulu retrouver la trace avec le nom. Donc malheureusement je n'ai pas pu le faire, donc la boxe insolite. Alors une photo vraiment amusante en couverture, je trouve ce boxeur très marrant là. Boxe et boxeur, marin, portrait, Olympiade et carnaval. J'ai fait une thématique sur les marins, des portraits encore, parce qu'entre temps j'ai trouvé d'autres photos, les Olympiades de 1936 et les carnavals avec les chars de la boxe et de l'escrime. Voilà, donc il y a 4 thématiques. Je n'avais pas assez de marins pour en faire plus. Donc il y a un texte et surtout des photos. Alors vraiment, j'apprécie énormément ces photos puisqu'elles sont, comment dire, certaines sont peut-être uniques en leur genre. Hein, elles n'ont peut-être pas été reproduites très souvent et même jamais. La plupart sont inédites. Hein. Évidemment, je n'ai pas pu retrouver les photographes, elles sont trop anciennes pour la plupart. Il y a juste André Dequéan. Là, c'était plutôt des photos d'un journal de Romilly-sur-Seine, L'Éclair, je crois, j'ai plus le nom en tête. Et là, j'ai pu identifier le photographe parce qu'il était indiqué. Voilà, je crois avoir fait le tour de la question. Et j'espère que ces livres trouveront davantage de public. Ils n'ont pas tellement trouvé puisque c'est vrai qu'à l'heure actuelle on fait de très belles photos de boxe. Enfin, je vois sur Twitter, j'en vois passer, c'est extraordinaire. Hein. Mais je trouve que ces photos anciennes ont évidemment un intérêt historique et qu'elles proposent des gens qui faisaient ça en amateur, tout à fait inconnus, même entre copains. Et c'est très troublant de voir tout ça. C'est important de le garder, voilà, de garder mémoire de ces instants. De plaisir partagé, parfois de déception, mais de plaisir partagé souvent, puisque on voit souvent des photos entre amis, et le texte le prouve d'ailleurs. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à une prochaine fois. Bonne soirée, au revoir.